Est-ce que vous croyez dans l'amour de Dieu pour vous? Tu crois vraiment, sincèrement, du plus profond de ton cœur que Dieu, il t'aime. Quand tu regardes ton Dieu dans les yeux, que tu lui dis, je sais que tu m'aimes. Et que, comme il est dit dans la parole, l'amour de Dieu est éternel. Alléluia. L'amour de Dieu est éternel. Dieu ne nous aime pas, Dieu ne t'aime pas pour un temps, pour un moment. Et lorsque tu as goûté à l'amour de Dieu, et qu'en retour, toi, tu aimes Dieu, c'est éternel. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'un jour, toute chose prendra fin. La prophétie, toutes sortes de choses prendra fin, mais l'amour, jamais. Parce que dans l'éternité, nous serons avec notre Dieu, nous serons dans cet amour. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu est amour. Alléluia. Et bien aimé, c'est important que nous croyions de tout notre cœur dans l'amour de Dieu au nom. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Vous savez, il y a un chant. Comme je dis souvent, ce n'est pas tout dit de chanter. Mais il faut vraiment être en communion avec l'Esprit de Dieu quand nous chantons, quand nous louons, quand nous adorons le Seigneur. Il y a un chant que nous avons pris. Et pendant qu'on chantait ce chant, l'Esprit de Dieu était en train de me faire comprendre. C'est vrai, on chante ce chant-là, mais la plupart d'entre nous, nous louons Dieu que lorsque ça va bien. Et si tu loues Dieu que lorsque ça va bien, la louange là ne vaut pas grand-chose. La louange que Dieu attend de nous, c'est que ça va bien, que ça va pas bien, tu loues ton Dieu. Et c'était tellement fort que l'Esprit de Dieu a ramené tout de suite dans mon esprit l'histoire d'un frère que j'ai entendu. Il a fait un accident et sa voiture est tombée une sorte de falaise. Et pendant que la voiture faisait des tournées, il s'est mis à louer Dieu. Il louait Dieu, il louait Dieu. Et il est sorti dans la voiture, je ne sais pas comment. Et la voiture est tombée en bas, la voiture s'est écrasée. Et il est remonté au bord de la route. Et bien évidemment, des gens sont venus et les gens étaient en train de regarder la voiture et en train de dire, pauvre homme, il est mort. Et il était au milieu des gens là, d'entendre les gens dire qu'il est mort. Simplement, il s'est mis à louer Dieu. Il n'a pas pensé qu'il allait mourir. Il s'est mis à louer Dieu. C'est une histoire vraie, un frère a vécu. Bien-aimés, ne louons pas Dieu que lorsque ça va bien. Ne dis pas à Dieu, je te loue que lorsque ça va bien. C'est à tout moment, à tout instant, tu dois louer ton Dieu. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Et c'est vrai que ce matin, nous allons essayer par la grâce de Dieu de parler de quelque chose de très très important. Là aussi, nous le disons, et je crois que nous le croyons, mais lorsque là aussi les choses sont en train de devenir difficiles, là aussi lorsque les choses sont difficiles pour nous, on a tendance à oublier cela. Que là, lorsque nous sommes comme en ce moment, nous voyons que les choses sont en train de changer dans le monde, nous avons tendance à négliger cela. Nous avons tendance à oublier cela. C'est pourquoi je vous dis que il est important pour nous, il est important pour toi de croire que Dieu t'aime. Et que Dieu t'aime vraiment. Puis ce matin, on va parler de la foi
dans la souveraineté de Dieu? Est-ce que toi et moi, nous avons la foi dans la souveraineté de Dieu? Est-ce que tu crois que Dieu, il est souverain? Qu'il est souverain dans le ciel, mais qu'il est aussi souverain sur la terre? Comment tu crois? Comment je crois dans la souveraineté de Dieu? Et là encore, il y a des choses que nous disons souvent. Et même on a chanté cela ce matin. Il y a des choses qu'on dit, mais c'est des choses qu'on a entendues. Et des fois, on fait qu'en répéter, mais on ne rentre pas dedans pour dire, mais qu'est-ce que je suis en train de dire là? Et souvent, nous le disons. Et il y a un chant qu'on a pris ce matin, c'était écrit dedans. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Nous disons que Dieu, il est le roi, hein? Roi des rois. N'est-ce pas? Et nous disons aussi que Dieu, il est le Seigneur des seigneurs. N'est-ce pas? Et quand tu regardes bien, normalement, dans la manière que les choses sont écrites, roi des rois, le premier roi est comment? Hein? Le premier roi est majuscule, n'est-ce pas? Et c'est au singulier, n'est-ce pas? Et le deuxième roi est comment? Minuscule et ça veut dire que le premier roi, il règne, il domine sur tous les autres rois. Béni soit l'Éternel. Le problème avec nous, frères, c'est ça. Il y a des choses qu'on dit, il y a des choses qu'on chante, mais on fait que le dire, que le chanter, mais on ne rentre pas dedans. Est-ce que oui ou non, notre Dieu, il est le roi des rois. Il est le roi qui règne sur tous les rois de la terre. Tout ce qu'on peut appeler roi, il règne sur eux. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui là, il y a très peu de rois dans le monde que penser que ça n'existe plus. On dit qu'il est le Seigneur des seigneurs. Il est Seigneur sur toutes les seigneurs, tous les hommes qui sont élevés en autorité, qui sont élevés en dignité. Dieu règne sur eux. Comment tu crois que Dieu règne sur le président Macron? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois que Dieu règne sur lui? Peu importe ce qu'il fait, peu importe ce qu'il décide, mais il y a quelqu'un là que tu aimes, que tu adores, qui règne sur lui. Comment tu le crois? Et quand même lorsqu'il va venir prendre des décisions, tu sais qu'il a pris des décisions, mais c'est les décisions qu'il a prises là. Il y a quelqu'un qui règne sur lui. Ça veut dire si ça ne fait pas partie de la volonté de cette personne-là, toute décision est annulée. Bien aimé, comment nous croyons dans cela? Pour l'ouvrir le monde prendre une décision pour ne pas essayer à éclairer. Parce que si vous essayer à éclairer, ça veut dire pas qu'à quoi que bon Dieu, il roi des rois, pas qu'à quoi que bon Dieu, Seigneur des seigneurs. Non, vous pouvez essayer et vous dire Seigneur, que ta volonté soit faite et terminée. Et terminée. Et tu sais que c'est la volonté. Ça veut dire que les décisions prises, si c'est dans l'accomplissement de la parole de Dieu, ça va se faire. N'allez pas prier pour que ça se fasse pas, pour que pétard. Mais quand tu vas prier et dire Seigneur, si ça là, cette décision-là ne fait pas partie de ta volonté, au nom de Jésus, que cette décision soit annulée. Et si tu as la foi, la décision sera annulée. Béni soit l'Éternel. Comment tu le crois? Comment le peuple de Dieu aujourd'hui croit dans la souveraineté de Dieu? La Bible parle de Jésus-Christ par rapport à son sacrifice, ce qu'il a fait, et lorsqu'il est mort, lorsqu'il est ressuscité, lorsqu'il est monté au ciel, la Bible déclare qu'il est souverainement élevé. Béni soit l'Éternel. Mais celui qui est souverainement élevé, la Bible te dit que cette personne t'a dit que je suis avec
toi. C'est-à-dire celui qui est souverainement élevé, il est avec toi tous les jours. Comment tu crois que tu es en train de marcher, tu es en train de vivre avec celui qui est souverainement élevé? Jésus règne sur toutes choses. Jésus règne sur toute décision. Et bien aimé, toi et moi, nous sommes là pour simplement avoir la foi dans notre Dieu. Peu importe ce que nous voyons, ce que nous verrons autour de nous. Premier verset, nous allons partager ensemble la foi dans la souveraineté de Dieu. Deutéronome chapitre 4, verset 39. Deutéronome chapitre 4, verset 39. Il est dit, sache donc en ce jour. Vous savez, bien aimé, des fois Dieu nous parle. Ce matin, nous avons prié. Pendant ce temps de prière qu'on a eu ce matin, on a prié pour que l'Esprit de Dieu puisse prendre encore plus place dans nos vies, pour que nous entendions encore plus l'Esprit de Dieu, pour que l'Esprit de Dieu nous parle. On a prié pour que nous ayons une plus grande communion avec l'Esprit de Dieu. On a prié pour avoir le discernement, pour discerner la voix du Saint-Esprit. Parce que souvent Dieu nous parle et nous ne faisons pas attention à ce que Dieu nous dit. Depuis un moment, depuis des mois, je prie et je dis, Seigneur, maintenant, encore plus qu'avant, je veux des messages, des enseignements pour préparer ton peuple aux choses qui vont arriver, pour préparer l'église. Parce que ça ne sert à rien de venir avec simplement dire, je m'habille, je vais parler de ça à l'église. Non, on est dans un temps là où l'église a besoin d'entendre ce qu'il faut pour se préparer pour demain, se préparer au retour de Jésus et à tout ce qui doit se faire avant le retour de Jésus-Christ. Tout ce qui doit s'accomplir dans le monde avant le retour de Jésus, parce que ça va s'accomplir. C'est pour ça, Dieu nous parle ici, que nous n'ayons pas la vision du monde, que nous allons continuer à manger, à boire, à blesser corps, et puis voilà, Jésus va revenir. Non, il va y avoir la souffrance, il va y avoir des temps d'angoisse, il va y avoir des temps de persécution, il va y avoir des temps d'outrage, il va y avoir toutes ces choses-là. Mais c'est comment tu crois en ton Dieu. Il dit, sache donc en ce jour et retiens dans ton cœur. Sache en ce jour et retiens dans ton cœur que l'Éternel est... Béni soit l'Éternel, que l'Éternel est Dieu. Et nous verrons aussi des versets qui disent que Dieu est le Dieu des dieux. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on appelle Dieu aujourd'hui dans le monde, à commencer par Satan. Il est le Dieu de ce siècle. Il dit que l'Éternel est Dieu en haut dans le ciel. Il est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Béni soit l'Éternel. Mais nous souvent, quand nous parlons de Dieu, que Dieu est Dieu, on voit Dieu est Dieu en haut dans le ciel. Non, Dieu est Dieu sur la terre aussi. Un jour, je priais, mais je dis, mais Seigneur, vous savez, normalement, dans le royaume du diable, on ne va pas prononcer le nom de Jésus-Christ. Le royaume du diable qui est dans la mer, dans les profondeurs de la mer. Pas de l'homme de café dans la mer, il faut savoir ça. C'est là que le royaume du diable. C'est dans la mer, dans les profondeurs de la mer. Et même aussi, ceux qui sont dans la franc-maçonnerie, on ne doit pas prononcer le nom de Jésus dans les loges franc-maçonniques. Si jamais ça se fait, tout le monde est bouleversé. Et je leur dis, mais Seigneur, tu peux envoyer un ange et aller proclamer Jésus-Christ dans tous ces lieux-là. Parce que tu vois tout ce qui se passe. Dieu voit toutes les décisions que Satan prend. Dieu voit tout ce que les hommes font avec Satan. Dieu voit lorsque les hommes se réunissent dans les loges franc-maçonniques et prennent des décisions. Dieu, il voit tout ça.
Alors laisse-moi te dire une chose. Si Dieu voit tout ça, pourquoi Dieu, comme dit certains, pourquoi Dieu n'intervient pas? Pourquoi Dieu lui-même, en tant que Dieu, il ne descend pas et puis il n'intervient pas? Pourquoi il ne le fait pas? Est-ce que tu te poses les questions? Ça t'est arrangé. Tout le monde a commencé par moi en premier. N'est-ce pas? Quand les hommes politiques ont des pensées dans leur cœur, prennent des décisions dans leur cœur, et que Dieu voit, pourquoi le soir Dieu ne vient pas et enlève ça dans le cœur? Parce que Dieu est capable de le faire. On voit ça dans la Bible. Dieu est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Et qu'il y en a plein d'autres. Il est le seul Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, quand on parle de croire dans la souveraineté de Dieu, on parle de foi. Comment tu as la foi que Dieu est Dieu? Comment tu as la foi que Dieu est Dieu en haut dans le ciel et que Dieu est Dieu en bas sur la terre? Que Dieu règne sur cette terre-là. Parce que ce n'est pas Satan, ce n'est pas les hommes qui ont créé la terre, c'est Dieu qui a créé la terre. Et Dieu règne sur sa création. Il règne dessus. Comment tu crois que Dieu qui est Dieu sur la terre, que Dieu règne sur ta vie? Et qu'il règne pleinement sur ta vie. N'est-ce pas que la Bible dit que nous sommes dans la main de Dieu? Comment tu crois que tu es dans la main de Dieu? Et que même lorsque quelqu'un va te persécuter, mais la personne te persécute, mais tu es dans la main de Dieu. Alors parce que mon a persécuté, qu'on prend mes abondés. Alors parce que mon a fait mal, on prend mes abondés. Il y a pas le coup, il y a lapidé, il y a laissé même pour moi. Est-ce qu'il n'y a pas tant mes abondés? Ça, c'est pour les chrétiens. Que pour eux, ouais, ils ont levé et ne peuvent pas y arriver. Non, pas parce que Bitek arrive, que ou pas en meilleur bon Dieu. Pas parce que Bitek arrive, que bon Dieu n'est pas souverain sur toute décision. C'est pourquoi la Bible dit, frères et sœurs, la Bible dit que le juste ne craint pas les mauvaises. Les justes ne craignent pas les mauvaises nouvelles. Pourquoi? Parce que les justes croient dans la souveraineté de Dieu. Même où tu en nouvelle là. Donc ça, si nouvelle là, ça arrive, c'est que bon Dieu te voulait arriver. Béni soit l'Éternel. Un autre verset que je n'ai pas noté dans 1 Pierre 4,12. 1 Pierre 4,12, il dit bien-aimé. Vous voyez, il s'adresse à nous. Il dit bien-aimé, ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris. Enfants de Dieu, fils et filles de Dieu, fils et filles de l'Éternel. Il dit ne soyez pas surpris. Comme d'une chose étrange qui vous arrive. Le gouvernement a pris des décisions. Est-ce que nous combien étrange? Non, ça n'est pas étrange. C'est tout à fait normal. On est dans les derniers temps. Donc ça fait un moment qu'on a enclenché l'ordre mondial. Ça fait un moment qu'on l'a enclenché, que ça a été enclenché et qu'on est dedans. On est en train d'entrer dedans pleinement. Donc il y a des décisions qui seront prises. Ça ne doit pas nous surprendre. Ça doit être normal pour nous. Béni soit l'Éternel. Et tellement c'est normal, tu vas bénir Dieu. Il dit, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui arrive ou qui vous arrive. De quoi? De la fournaise qui est au milieu de vous. Pourquoi? Pourquoi la fournaise est là? Vous connaissez la fournaise? C'est très bon, c'est un très bon endroit.
très 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 bon endroit. Où on se réjouit, où on prend ses pieds, où on danse, où on rit, où on est dans l'allégresse. C'est un endroit d'allégresse. Hein, la fournaise. C'est un endroit tout dans le monde dehors. Oui ou non? Hein? Si c'est non, pourquoi bon Dieu va mettre voix d'ailleurs? Bon Dieu permet, ouais. Hein? Avant moi, il y a écrit Bible, hein? Il est dit dans Pierre, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Il est dit dans Timothée, toute écriture est inspirée de Dieu. Béni soit l'Éternel. Et Bible a dit quoi? De ne pas être surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous. Mais il te dit pourquoi la fournaise est là, pourquoi la fournaise intervient, pourquoi Dieu dans sa souveraineté permet la fournaise. Il dit c'est pour vous éprouver. Pour voir est-ce que vous aimez bon Dieu. Parce que c'est bien de dire vous aimez bon Dieu. Mais là, il la règle. Là, on a bon coup pas bon Dieu. Là, on a pris une décision qui a contrarié vie. Petite belle vie là, on est là. Petit casa, travail, voiture, frigidaire rempli. Là, on commence à réfléchir chaque fois pour faire course pour un vaccin. Il faut faire un iPhone test, ça va contrarier vie. Et vous savez que le vaccin n'est pas bon. À bon début de fournaise, hein? Mais si dans le début de fournaise, on va pas oui. La fournaise là qui est la même, pas revêt. Vous criez, mon petit pasteur, la fournaise est trop dure, prie pour moi. Mais radin aussi, prie pour moi. Non, c'est ça que vous dites, moi. Fournaise c'est pour moi seulement. Fournaise c'est pour réagir, après pour vous autres. Hein? Béni soit l'Éternel. Frères et sœurs, c'est la parole de Dieu. Et nous allons devant de cela. Et je bénis Dieu parce que Dieu m'a toujours fait comprendre. Dès le début de ma vie chrétienne, Dieu m'a fait comprendre que le salut est gratuit. Mais suivre Dieu, ce n'est pas gratuit. Le salut est gratuit. Suivre Dieu, ce n'est pas gratuit. Suivre Dieu, il y a un prix à payer. Et c'est écrit dans la Bible. Il faut prendre croire. Il faut renoncer à vous-même. Ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est donné à ceux qui ont la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est ceux qui ont la foi qui suivent Dieu. Mais tu as besoin de savoir c'est quoi avoir la foi. Avoir la foi, ce n'est pas quand tout va bien. C'est pas ça avoir la foi. Béni soit l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, même quand on va dans le dictionnaire et je cherche la définition du mot souveraineté. On dit souveraineté, c'est autorité suprême. Autorité suprême. Dieu a cette autorité parce qu'on a vu que Dieu est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Autorité suprême. Que Dieu a autorité sur toutes choses. Tout ce qui se passe sur la terre, dans le ciel, Dieu a autorité. C'est pourquoi, frères et sœurs, il est important de comprendre pourquoi Dieu permet un certain nombre de choses. Vous savez, je vous ai dit, moi je cherche à comprendre, je cherche à vivre des choses avec Dieu. Moi je prie pour des choses et qu'il faut que Dieu m'explique les choses. Et un jour j'étais là et en regardant l'arbre là, un feuille sec à donc pied bois qui a tombé. Après, moi, il y a un Bible à garder. Et là, il y a un Bible, on voit dans la Bible, il est écrit que feuille sec là, pas qu'à tomber sans permission à bon Dieu. C'est écrit dans la Bible. Il pas qu'à tomber sans permission à bon Dieu. Scientifiquement, il a dit oui, feuille là sec, il pas ni sec encore. Alors, il ne peut pas rester attaché à pied bois là. Expliquez-moi, bien, qui genre en plein cyclone vend à 250, 300 à l'air, pour qu'on va la carte tomber, pour qu'on s'éclaire. Pourquoi pour tout petit roche, on ne va pas toucher une bébé tomber? La souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu. Dieu est le seul autorité suprême
dans le ciel et sur la terre, frères et sœurs. Le président des États-Unis peut beau dire qu'il est la plus grande puissance au monde et en bas autorité à bon Dieu. Amen. Souvent, vous voyez, font bitin, bon Dieu, fait, et en bas autorité à bon Dieu. Satan fait Satan, et en bas autorité à bon Dieu. Et encore une fois, je vous dis, quand j'ai lu ma Bible, parce que vous savez, moi, quand Dieu me permet de lire la Bible, je cherche à comprendre. Et un jour, je cherche à comprendre. En qui j'aime bon Dieu, quand permettre Satan monter au ciel, venir nous vaincre. Quand vous lisez Job, c'est ce qui est écrit. Quand le diable est monté, il est allé là, devant, et bon Dieu qui a parlé. En qui j'aime bon Dieu, un esprit qui est si méchant qui ça, qui a fait tellement de dégâts sur la terre, en qui j'aime bon Dieu, et qui a permis d'en mettre dans ça. Moi, je demande à Dieu. Parce que je veux comprendre. Et simplement parce que Dieu est maître sur lui. Dieu est maître sur lui. Dieu a toute autorité sur lui. Et c'est ce que Dieu nous montre dans le livre de Job. Dieu nous montre qu'il a toute autorité sur Satan. Il lui dit va et ne touche pas à sa vie. Satan, il va et il ne touche pas à la vie de Job. Pourtant, c'est un esprit rebelle, c'est un esprit méchant. Pourquoi il ne peut pas chercher à tuer Job? Parce que le tout-puissant dit pas manier via monsieur. Et ça, bien s'il cherche à manier via monsieur, le tout-puissant là, il est occupé d'elle. Il est occupé d'elle. Vous croyez que Job est plus important que vous? C'est-à-dire, il n'y a rien qu'on peut nous faire. Si Dieu n'est pas d'accord, il n'y a rien qu'on peut te faire. Si Dieu n'est pas d'accord, ni le monde, ni le diable ne peut pas toucher à ta vie si Dieu n'est pas d'accord. 1 Chronique chapitre 29, versets 10 à 12. Pourquoi bien aimé, comme je l'ai dit en introduction, quand tu dis que Dieu est roi des rois, Seigneur des seigneurs, sache ce que tu es en train de dire. David est en train de prier. David est en train de faire une prière, ici, là, une prière vraiment extraordinaire. Et qu'est-ce que David dit? David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Et David dit, béni sois-tu d'éternité en éternité, éternel Dieu de notre Père Israël. On peut dire Dieu de l'Église aujourd'hui, ou Dieu de notre Père Jésus-Christ aujourd'hui. Verset 11. À toi, Éternel. À toi, Éternel, quoi? À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre, quoi? Tout ce qui est en haut dans le ciel et tout ce qui est sous la terre, t'appartient parce que c'est lui le créateur. C'est lui le créateur. Il est mon créateur. Mais il est aussi le créateur du méchant qui est ton voisin, qui est dans ton travail. Il est son créateur aussi. Et en tant que créateur, tout lui appartient. Qui est-ce qui a créé? Le diable qui n'était pas le diable au début. Qui l'a créé? À part moi qui créé. Il est le créateur de Satan. C'est pourquoi quand il parle, Satan lui obéit. Parce qu'il est le créateur. Et tout lui appartient. Vous savez, il y a un verset dans la Bible. Il y a un verset dans la Bible qui dit que Dieu suscite toutes choses. Il dit même le méchant pour un but. Vous avez déjà vu ce verset-là? Moi, quand on a eu le président été élu, là, moi je suis clair, je vois les gens. On regarde là, les journalistes jouent avec ça, les gens jouent avec ça en France. Mais moi, l'Esprit de Dieu m'a dit clairement, cet homme-là, c'est un dictateur. Et c'est un dictateur, ça se voit. Il a mis en place toute la démocratie française. Mais est-ce qu'il est entre les mains de Dieu? Vous savez quand on dit les gens sont entre les mains de Dieu, c'est pas simplement quand tu es enfant de Dieu. Hein? Cyrus, un roi païen, la Bible te dit, quand la Bible parle de Cyrus, il dit le roi de l'Éternel. Et Cyrus, c'est un païen.
le roi de l'Éternel. Et Dieu a suscité Cyrus pour un but. Dieu a suscité Macron pour un but. Dieu a suscité Joe Biden pour un but. Quand cet homme a été élu, l'Esprit de Dieu m'a dit, vous allez voir. Je sais, il y a un certain nombre de choses que cet homme va faire. Frère, ça, il faut qu'on vive par l'Esprit de Dieu. Il faut qu'on reçoive les choses de l'Esprit de Dieu. Parce que sinon, on va être tourmenté. Sinon, on va être ébranlé. À toi, l'Éternel, quoi? Le règne. Quand tu t'élèves souverainement au-dessus, comment tu le crois? Comment tu crois que ton Dieu, là, il s'élève souverainement au-dessus de tout? Et quand tu es au-dessus de tout, au-dessus de toute décision, Dieu est souverainement élevé. C'est pourquoi, bien aimé, il faut qu'on soit clair avec les choses dans les temps qu'on vit. C'est une décision là. C'est pas moi, je vous dis, quand vous priez, il faut prier avec intelligence. Moi, quand je prie, je dis, Seigneur, toute décision que l'homme prend, que Satan prend, et qui n'est pas conforme à l'accomplissement de ta parole, soit brisée. Moi, c'est comme ça que je prie. Parce que je sais que l'homme et Satan peuvent rajouter. Ils peuvent rajouter. Satan va toujours chercher à rajouter. Mais Dieu nous a donné le discernement pour prier, pour discerner les choses et pour prier avec intelligence. Si tu ne combats pas ces choses-là, il y a des choses qui risquent d'arriver. Moi, je crois qu'il y a des chrétiens, j'ai entendu, et pas encore été bien vérifié, mais apparemment, l'Assemblée, il y a des choses qu'ils ont enlevées dans ce que le président voulait faire. Parce qu'il y a des chrétiens qui prient. Il y a des choses qu'ils ont enlevées par rapport aux enfants, qu'ils voulaient faire, et on a dit non. Mais parce qu'il y a des chrétiens qui prient. Mais il faut prier, frères et sœurs. Il ne faut pas aussi en y subir. Il ne faut pas aussi en y dire Dieu est souverain, on y l'a subi. Non, il faut prier, mais il faut prier avec intelligence. Tout ce qui ne vient pas de l'accomplissement de la parole de Dieu, nous devons annuler ça. C'est à nous de prier pour que ça soit annulé. Béni soit l'Éternel. Verset 12. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui... Quoi? C'est toi qui... Il domine sur tout. Dieu domine sur tout. Dieu domine sur toute décision. C'est pourquoi il y a des décisions qui seront prises. Ils seront prises pour que la parole de Dieu s'accomplisse. Dieu domine sur toute décision. Béni soit l'Éternel. Prenons l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Prenons son exemple. Il était écrit, il est venu pour aller à la croix. C'était écrit. Donc lorsqu'il vient, il vient et fait la volonté de Dieu. Il vient, il accomplit la volonté de Dieu. Il fait des miracles, il fait des prodiges. Mais lorsque l'heure est arrivée pour aller à la croix, c'est les hommes qui ont pris cette décision. Béni soit l'Éternel. C'est les hommes qui ont pris la décision. Mais Dieu dominait sur cette décision parce que cette décision est dans la volonté de Dieu. Et bien aimé, nous avons des problèmes avec ça. Quand Jésus dit aux disciples de monter dans la barque et passer à l'autre côté, quand Jésus leur dit ça, Jésus ne savait pas que le diable allait se manifester à travers la tempête. Mais ça faisait partie de la volonté de Dieu pour voir la foi des disciples. Et effectivement, là, Jésus dit homme de peu de foi. Ça faisait partie. C'est pourquoi la Bible te dit que la fournaise est là pour nous éprouver. Parce qu'elle a tout bien dans, oui, c'est vrai, dans tout le monde dit, oh, je te loue Seigneur. Et en plus ce matin, on a commencé, nous avons... Nous avons pas dit. Nous chanter, mais nous avons pas dit. Hein? Nous avons encore... Chanson là-bas de Gisèlement. Hein? Nous avons Jésus, nous avons sa puissance, nous avons Emmanuel, hein, nous avons tout ça. Et puis après, on a dit, nous vaincrons
Pour vaincre quoi? Hein? La tout bien bien, on va vaincre. Mais la vie dans la aussi, il faut vaincre. Hein? Béni soit l'Éternel. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Laisse-moi te poser une question ce matin. Est-ce que tu as l'assurance que tu es dans la main de Dieu? Est-ce que tu as l'assurance que tu es dans la main de Dieu? Et Dieu dit que dans sa main, il y a la force et il y a la puissance. Si tu es dans sa main, à ce moment-là, qu'est-ce que tu as? Tu as force, tu as puissance, parce que c'est ce qui est dans la main de Dieu. Et toi, tu es dans la main de Dieu. Tu as la force, tu as la puissance de vaincre les difficultés, les tribulations, toutes ces choses-là. Tu vas les subir, oui, mais tu as la force de les vaincre. Tu as la force de résister. Tu as la force de tenir bon. Tu as la force, tu as la puissance de persévérer jusqu'au bout. C'est pourquoi la Bible dit que si nous gardons la parole de la persévérance, à l'heure de l'épreuve, Dieu va nous garder. C'est-à-dire, tu es dans la main de Dieu. Tu gardes la parole de la persévérance. Tu es fidèle. Tu es seul. À l'heure de l'épreuve, Dieu va te garder. Et regardez ce qu'il dit encore. Et c'est ta main. C'est ta main qui a le pouvoir de faire quoi? Le pouvoir d'agrandir. Et le pouvoir d'affermir toutes choses. Frères et sœurs, à quel point nous croyons que nous sommes dans la main de Dieu? À quel point tu crois que tu es dans la main de Dieu? Nous avons tellement été habitués en tant qu'humains, tellement été habitués à habiter en rêve, habiter en rêve. Tu es dans la main de Dieu. Quand je prie, je dis Seigneur, si je demain je dois mourir pour toi, Père, mais fais-moi la grâce de mourir avec joie. Si je dois aller en prison, fais-moi la grâce de l'accepter avec joie, parce que la Bible dit que les disciples se réjouissaient en prison. Ils n'ont pas de pleurer, ils n'ont pas de réjouir, ils n'ont pas de louer bon Dieu, adorer bon Dieu en prison. Lorsqu'on les a tapés, lorsqu'on les a fouettés, la Bible dit qu'ils se réjouissaient parce qu'on les a trouvés dignes d'être frappés pour Jésus. Béni soit l'Éternel. Psaume 97, verset 9. Car toi, Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. L'Esprit de Dieu veut nous amener à comprendre que ce qui se passe sur la terre ne se fait pas en dehors de la souveraineté de Dieu. Ce qui se passe sur la terre, Dieu est en train de régner sur ce qui se passe sur la terre. Est-ce que nous le croyons? Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Ça y est, un jour, j'ai entendu dans le fond où j'avais bien placé pour vous dire ça là, j'ai entendu le nombre de divinités, le nombre de déesses dans le mouvement du bouddhisme, de l'hindouisme là, qu'il y a. Lorsque j'ai entendu, on parle de milliers de... Il y avait un mariage qui a été fait là, et le père même du marié, le prêtre là qui était là, qui dit, ils ont consacré ce mariage à des milliers de déesses de Dieu. Et il te dit que Dieu est souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. S'il est élevé au-dessus de tous les dieux, il est élevé au-dessus de tous les présidents de la République. Dans l'Ancien Testament, je parle souvent de ça, parce que les chrétiens ne se rendent pas compte de ça. Dans l'Ancien Testament, on prend l'arche de Dieu. On amène l'arche de Dieu dans un endroit. L'arche, c'est là où il y a la présence de Dieu. L'arche, c'est la présence de Dieu.
Et au lieu de chercher là sous la terre, en Bible, on va pas que lâche au ciel. Lorsqu'on a amené l'arche dans ce lieu-là, il y avait des statues de Dagon là. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé dans la nuit? Lorsqu'ils se sont réveillés le matin, les statues se sont prosternées. Des statues. Explique-moi. Est-ce que tu crois dans ce Dieu-là? Un Dieu qui amène à ce que des statues se prosternent dans sa présence? Pourquoi? Parce que la Bible te dit, il est souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Et les statues représentent des dieux pour des hommes. Alors comme les statues représentent des dieux, Dieu est en train de montrer à ces hommes-là, toute ça, tu as autres là, qui c'est Dieu, il y a prosterné devant moi. Béni soit des statues. Où est ta foi dans ce Dieu-là? Proverbe 21:1. Nous allons voir pourquoi la Bible est claire, il te dit que Dieu est le roi des rois. Il dit le cœur du roi est un courant d'eau. Dans quoi? On vient de lire cela. Dans quoi? Dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il. Qui vous dit qu'il incline? Le pasteur Kali? Ta prière? Qui incline le cœur du roi là? Et il te dit, il l'incline partout où il veut. C'est pourquoi, bien aimé, lorsqu'on entend, tu pries, il faut connaître la parole. Seigneur, incline le cœur du président, incline le cœur des autorités. C'est pourquoi la Bible nous dit de prier pour les autorités pour mener une vie paisible. Pour mener une vie paisible, pour mener une vie conforme à la volonté de Dieu. De prier pour les autorités. C'est pour que Dieu agisse dans la vie des autorités. Pour que Dieu incline leur cœur. Quand il dit vie paisible, à l'avantage de ses enfants. Là, il y a qu'à prendre des décisions qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Et bien, pour dire qu'il y a incliné, qu'il y a changé les choses. Mais c'est est-ce que nous sommes dans cette dimension de foi? C'est pourquoi, bien aimé, la Bible dit que le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles. Tant le chrétien est tourmenté par rapport à des choses qui sont dites, par rapport à des décisions. Nous pas même qu'à attendre pour nous voir, nous tourmenter, nous habiter. Non, bien aimé, restons tranquilles. Comme a dit la femme là, tout va bien. Tout va bien parce que ton Dieu est vivant. Béni soit l'Éternel. J'ai partagé ça dans le veille prière vendredi. Parce que dans la semaine, j'étais là en train de prier. Et encore une fois, l'Esprit de Dieu vient m'instruire, encore une fois, sur Israël. 40 ans dans le désert. 40 ans dans le désert. Et l'Esprit de Dieu me dit des choses très, très, très simples. Est-ce qu'il y avait Carrefour dans le désert? Est-ce qu'il y avait Lidopras dans le désert? Est-ce qu'il y avait Ecomas dans le désert? Et il y a qu'à manger tous les jours. Il y a qu'à boire tous les jours. Et même là où il était soif, il y avait une roche. Il n'y a pas de rivière, il y a un fleuve, il y avait une roche. Il était soif. Qu'est-ce qu'on dit fait? On dit fait de l'eau sortir dans la roche. Et qui j'en peux comprendre ça? Donc, on dit là, ça ne fait pas boire de l'eau, j'en dis sous soif. Il dit qu'il y a un problème avec l'eau en Guadeloupe, terrible. Il ne peut pas boire de l'eau, on dit là ça. Hein? À qui j'ai fait nourrir un peuple pendant 40 ans dans les déserts. Moi, pas que nous là pour 40 ans. Je crois plus que nous sommes d'entrer là, dans les 3 ans et demi, que Daniel parle, que Apocalypse parle. Nous sommes en train d'entrer dedans. Pas que nous là pour 40 ans. Mais Dieu, pendant 40 ans, a nourri Israël dans les déserts. Et il était bien gras. Et même il était qu'à manger, il était qu'à laisser manger. Béni soit l'Éternel. Pendant
40 ans, frères et sœurs, Dieu les a nourris. Dieu leur a donné à manger. Dieu leur a donné à boire. Pendant 40 ans. Après, nous avons encore dans la Bible l'histoire de cette femme qui a béni un serviteur de Dieu. Et la Bible te dit que cette femme n'a jamais manqué ni de farine. Là, où il prend 1 kg de farine, il tourne de ouais, bon Dieu, il a remettre kilo de farine là. Là, il prend 1 litre d'eau, 1 litre d'huile, il tourne de ouais, bon Dieu, il a remettre. Alors, bon Dieu, il peut que farine, d'huile, l'huile, tout ça, vous voulez pour manger dans 10 jours. Mais c'est quelle est ta foi avec le Seigneur? Là, quand les Bibles, ils parlent de 666, pour le monde ne peut pas manger, pour le monde ne peut pas acheter, pour le monde ne peut pas vendre, ou quand commencer quand tout le monde, mais qui j'en ai fait? Ah, Seigneur! Voilà, il y a Seigneur. Mais attends, puis dans l'arrivée, vous voyez Jean bon Dieu qui fait, puis bon manger, puis bon boire. Et quand on dit souvent, si pas bon manger, pas bon boire, qu'est-ce qu'on fait? Ou que mort, l'autre est mort, ok. Et là, on peut que beaucoup, on peut que mettre en prison, on peut que couper des taux. Ou à Jésus, à pas bien dans l'année. Alors pourquoi vous inquiétez? Attendre sa fête. Vous annoncé vite un vaccin. Pourquoi vous inquiétez aux chrétiens qui ont prié? Et même pasteur, quand il a enseigné le peuple, oui, il a appelé à la mission, il y a une mission, si vous n'avez pas pour un vaccin, il y a une mission pour un vaccin. Et moi, sans sou qu'à raisonner comme ça, le 666 là qui est venu, ou que prier aussi. Parce que j'ai habité à raisonner comme ça. Et vous habitez le peuple à raisonner comme ça aussi. Le peuple qui prie aussi, à un moment là, son pays en enfer. Parce que vous voyez, le peuple a monté en enfer, vous pays en enfer aussi. Moi, je suis là, j'attends. Et comme on dit, bon, mon petit brin d'intelligence, encore commencer à appliquer ça, moi, je vais manger. Vous dites pas faire mon couillon. Et là, moi, j'ai la fine, qu'est-ce que vous croyez, fine? Non, depuis un moment, ça a été fine. Alors, organisez-vous. Vous son papa, organisez-vous. On décide de monter moyen pour la voiture. Ne pas oublier. En marié, toute voiture achetée, c'est occasion. Et madame là, elle a acheté deux voitures neuves. On a dit qu'on disait, c'est ça, moi. Je vois mes voitures neuves et moi, moi, occasion. Alors, comme 50 ans, moi, de Gavin, on dit là, on fait neuf. Et on va donner l'argent. Et bon Dieu, bon, moi, voiture neuf. Béni soit l'Éternel. Rapidement, frères et sœurs, Daniel chapitre 3, que nous connaissons, l'exemple de Daniel et ses 3 amis, que nous connaissons bien aimés, pour comprendre les choses. Béni soit l'Éternel. Daniel 3, 13 à 17. Il est dit, alors, Nebuchadnezzar, irrité, fut furieux, donna l'ordre pour amener Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Ce qui va arriver par rapport à l'Apocalypse, à la bête là, que tout le monde va adorer, sauf les véritables enfants de Dieu. Maintenant, tenez-vous prêts. Au moment où vous entendez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est? Voyez, nous venons de lire que Dieu est le Dieu au-dessus, il est souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Et voilà, celui-là, il parle, il dit, et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? On a parlé de la main de Dieu tout à l'heure là. On a parlé de Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Verset 7. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de temps. Oui, il n'est pas même besoin de répondre. Monsieur,
bêtise, mais c'est pas raconter là. Il y a un membre du gouvernement qui est venu une fois, il a dit la loi de la République est au-dessus de la loi de Dieu. Nous ne pas besoin de parler de Michel, nous ça c'est bêtise, mais c'est raconter. Alors laissez Michel à la bêtise. Nous ça c'est loi pour dire qu'il est au-dessus de toute loi des hommes. Alléluia. Regardez ça. Il dit, mais nous ne pas besoin de parler avec eux. Ils n'ont pas manqué de respect à Nebuchadnezzar, mais ce sont des hommes de foi, ce sont des hommes qui connaissent leur Dieu, qui savent qui est l'éternel Dieu. Nous n'avons pas besoin de parler avec eux, nous n'avons pas besoin de faire une discussion avec eux. Et il continue de dire, voici notre Dieu. Là, il vient de leur dire, qui bon Dieu, quel Dieu qui va vous délivrer là. Comme il dit, quel Dieu, eh bien, il dit qui bon Dieu. Voici notre Dieu que nous servons peu nous. Voilà leur foi. Ils croient dans ce Dieu-là. Ils croient dans leur Dieu. Ils croient dans la souveraineté. Ce n'est pas Bita Fournaise. Vous imaginez Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont tant parlé de fournaise à d'autres. Ils ont essayé à commencer à pleurer. Commencer à dire aïe, 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 brûler, tout chivé, nous allons brûler, aïe, nous allons souffrir. Non! Ils ont la foi dans leur Dieu. Et il dit, notre Dieu, voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Frères et sœurs, on n'a pas le temps de bien, mais il dit notre Dieu que nous servons. Tu dois te poser la question, est-ce que tu es en train de servir Dieu? Parce que moi, je ne dis pas servir mon Dieu, là, tu as une ou quoi rien. Non, je vais être clair avec vous. Si on arrive à l'église, on arrive à ciser l'église d'habiter, rentrer à casa, on pas qu'à servir mon Dieu, de tout cœur. Ils étaient en train de servir Dieu. Au début de Daniel, on nous dit dans le chapitre 1 que Daniel et ces hommes-là, ils ont pris la résolution dans leur cœur de ne pas se souiller avec les mains du roi. Ils étaient en train de servir Dieu. De la fournaise ardente. Notre Dieu peut nous délivrer de la fournaise ardente. Il peut. Regardez bien. Ils ont dit, notre Dieu que nous savons peut nous délivrer. Dans ce verset-là, il y a la notion de la souveraineté de Dieu que Shadrach, Meshach et Abednego ont compris. Parce qu'il dit peut. Il va dire il va nous délivrer. Il dit peut. Ça veut dire s'il décide de le faire, il le fera. S'il décide de ne pas le faire, c'est sa décision. À ma décision. Béni soit l'Éternel. Peut nous délivrer. Parce que nous voulons Dieu toujours délivrer de toute situation difficile. Alors que la Bible a dit nous sommes devant de persécutions, de tribulations. Alors pas bon Dieu qui délivre parce que Bible a écrit. Bon Dieu t'es délivré Jésus. Jésus même dit quoi? Si je demande à mon Père des légions d'anges, je demande ça à mon Père va l'envoyer tout de suite. Mais il m'a demandé pourquoi? Parce que c'était la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est que l'église de la dernière heure passe par la persécution, passe par toutes sortes de choses, de difficultés. C'est la volonté de Dieu. Ni pasteur qui a prêché, oui, l'église peut connaître la grande tribulation. Ça, c'est mensonge. Si vous voulez croire dans ça, quoi, hein? Alors, il est tombé 6 autres, là, on peut dire, ça. Peut nous délivrer de la fournaise ardente. On a vu ce que Pierre 4, 12 dit. Pas trouver ça étrange. Parce que volontaire pour Dieu, c'est que nous connaissons ça, que nous connaissons la fournaise. Et il nous délivrera de ta main au roi. Voilà leur foi. Il y a les deux choses là. Il y a peut nous délivrer et il nous délivrera. C'est les deux, bien aimés. C'est les deux. Ça dit s'il veut les sera dans ça, il peut les sera. Mais s'il veut pas, s'il n'y a pas volonté, il peut que les sera. Béni soit l'Éternel. Et après nous voyons ce qui va se passer. Verset 19. On nous dit, alors Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et l'aspect de son visage changea devant Shadrach, Meshach et Abednego. Verset 24. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé. Pourquoi? Parce qu'on a jeté, il a fait chauffer la fournaise 7 fois plus forte. Il a fait ça. Et ils ont jeté ces 3 hommes-là dans la fournaise. Et on nous dit verset 24. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé
et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu, quoi? 3 hommes liés. Il répondit au roi, certainement au roi. Oui, ces 3 nous jetaient. Alors on nous dit, et le roi reprit et dit, eh bien, je vois quoi? Yo, j'étais 3 bougas dans Founeza. Et il a gardé qu'à voir 4 qui marchent. Oh là, il a marché. Il marche là, on marche en milieu fait. Dans le mouvement de l'hindouisme, là, des Maïmé, là, de Bouga marcher si braise. Il va marcher si braise, mais il va pas marcher à non-Founès. Il va marcher si braise parce que diabadan yo. Mais là, il va marcher au milieu, en Founès chauffé 7 fois. Et il va marcher au milieu de Founès, là, considérer rien n'était. Et moi, quand il va parler avec 4e boucle, là, alors, pas vous faire pour moi, quand il janvier. Il va parler avec. Béni soit l'Éternel. Et qui n'ont point de mal. Ça dit pas voyez au cas qu'il n'est pas voyez au capitaine. Non, il là tranquille. Il là cool. Il là pépère. Et comme ça, il dit. Ariane est là. Tranquille. Yo tranquille. Oh là. Oh là, yo tranquille. Dans la fournaise. Yo tranquille. Pourquoi yo tranquille? Yo tranquille parce que non 4e personnage qu'il a. Qui c'est le Seigneur. Qui c'est le Tout-Puissant. Avant, yo te voyez en fournaise là, il déjà éveillé. Parce que si vous n'avez pas éveillé, il était atteint en fournaise là. On est un petit peu choc avant le Seigneur d'arriver. Mais le Seigneur t'est déjà éveillé avant. C'est-à-dire là, il jeté en fournaise, le Seigneur t'est déjà là. Et pour differ, pour chalet, à rien, pas toucher yo. Là, des fois, on lit mes gaziniers, ou lit mes gros fils là, et on pas faire attention. Si vous prenez, qu'est-ce qui va passer? On sent un petit l'odeur, l'odeur qui est. Et après la boire, on va sentir. Soit boire encore près habiter là. Écoutez, peut-être à 10 cm, mais il fait là tellement fort, putain. Et là, ils sont au milieu de. Je veux qu'on comprenne ça, pause. Parce que la fournaise arrive. La fournaise arrive. Et encore une fois, Jésus nous a dit, je suis avec vous. Il était avec eux. Le 4e homme là était là. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Verset 26. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, autorité suprême, serviteur du Dieu suprême. Il reconnaît là que le Dieu là est le Dieu suprême. Il a dit précédemment, quel Dieu? Mais voilà maintenant, il y a la révélation de ce Dieu-là. Et quand les choses deviennent difficiles, nous sommes là pour révéler aux gens que le Dieu suprême existe. Parce que dans Matthieu 24, il est dit que l'évangile sera prêché. C'est-à-dire les chrétiens là, qui vont accepter la fournaise, qui vont garder leur communion avec l'Esprit de Dieu. Ces chrétiens-là, pas chrétiens qui plairaient, pas ceux qui plairaient tout le temps là, ou bien prêcher l'évangile. Non, il y a des chrétiens qui seront devant et qui vont prêcher la parole de Dieu. Il dit l'évangile sera prêché. Serviteur du Dieu suprême, sortez et venez où? J'étais ce bouc-là dans la fournaise, après on va dire sortez vite. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu de quoi? Du milieu du feu. Bien aimé, quand la fournaise sera là, ce qui est important, c'est de sortir dedans victorieux.
Béni soit l'Éternel. Mais comment tu as la foi dans la souveraineté de Dieu? Comment tu as la foi dans la souveraineté de Dieu? Pour finir, nous allons prendre ce verset que nous connaissons bien, Romains 8, 28 et 29. On connaît bien ce verset. Il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Lorsque Dieu, dans sa souveraineté, permet quelque chose, c'est pourquoi, encore une fois, 1 Pierre 4, 12d, c'est pour nous éprouver. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, si Dieu t'a connu d'avance, Dieu connaît aussi toutes les difficultés, les épreuves que tu vas rencontrer. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier entre plusieurs frères. Bien-aimé, comment tu crois dans la souveraineté de Dieu? Que le Dieu que tu aimes, que le Dieu que tu adores, il est souverain. Il est maître, il règne sur toutes choses. Il règne sur toute décision de l'homme. On a vu dans Proverbe 21, il dit que le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main de Dieu. Il l'incline comme il veut. Il l'incline comme il veut. Il est souverain, notre Dieu. C'est pourquoi, simplement, nous avons besoin de vivre par la foi. Ton Dieu est souverain. Il est maître. Il est le Dieu suprême comme Nebuchadnezzar va le reconnaître. Et quand tu seras dans la fournaise, il sera là avec toi. Il sera là avec toi. Sa présence doit te rassurer. Sa présence doit te rassurer. Ce n'est pas parce que tu seras dans la fournaise qu'il n'est pas là. Ce n'est pas parce que tu es dans la fournaise que forcément tu as péché. Non, la fournaise fait partie de choses qui vont arriver avant le retour de Jésus. C'est pourquoi j'ai toujours dit, beaucoup de chrétiens, des fois, ils prient, ah Seigneur Jésus, viens rapidement. Mais Jésus ne peut pas venir rapidement. Si parole n'a pas accompli rapidement, si l'on dit Jésus vient rapidement, ça dit fait parole accompli rapidement. Ça dit si fait youtube, on va dire Jésus, fait youtube moins pour. C'est ça, il nous a dit. Mais là, nous va prier, nous passons ça. Parce que la Bible a dit ni certains vécus, ni certains qui sont en prison. L'on dit Jésus vient rapidement. Ça dit s'il faut aller en prison, il faut commander Jésus pour aller en prison rapidement. Parce que Jésus ne peut pas venir ou pas aller en prison. Parce qu'on est destiné à aller en prison. Ou destiné à mort. Et on dit on va demander la mort rapidement pour Jésus revienne. C'est ce qui est écrit dans la parole. Nous allons nous tenir debout. Merci Seigneur. Béni soit l'Éternel. Frères et sœurs, voici ce verset que Dieu met dans mon cœur pour nous encourager par rapport à tout ce qui a été dit. Ésaïe 41, verset 10. Ésaïe 41, verset 10. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Voilà ce que le Seigneur dit à chacun d'entre nous. Et que nous puissions vraiment considérer ce verset par rapport à tout ce qui a été dit. Et bien, Ésaïe 41, verset 10, il dit, sois sans crainte. Sois sans crainte, car je suis avec toi. N'ouvre pas des yeux inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante.